Bonjour la famille, ici Fleury pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors oui, très heureux. Ok, pour cette nouvelle vidéo, je mettrai une casquette de coach en développement personnel, plus précisément dans les techniques génératrices de revenus. Ok, comment gagner de l'argent en partant de zéro, oui, rien du tout, et toutefois sans fournir trop d'efforts? C'est possible. Et cela sera le thème que nous allons évoquer dans cet élément. Avant de commencer, prenons une courte respiration et reprenons-nous juste après cet élément. Ok, comment démarrer son affaire, son business en partant de zéro? Oui, rien du tout. C'est possible. La formule se trouve dans ces différents éléments que je vais vous donner tout à l'heure. Commençons par les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour démarrer son entreprise, son affaire? Ici, c'est simple. On ne va pas aller voir des personnes à gauche, à droite pour demander un prêt, un soutien financier. Non, on va chercher nous-mêmes notre soutien financier. Comment le faire? Alors, on a besoin d'un smartphone ou d'un PC. Ça, c'est la première chose qu'il nous faut. Après cela, il nous faut une connexion Internet, un accès à Internet pour pouvoir se connecter. Oui, ça c'était la deuxième chose. Troisième chose, pouvoir consacrer 1 ou 2 heures, pourquoi pas, de son temps libre à son activité, à ce qu'on veut lancer sur Internet. C'est très important. Troisième chose, il faut avoir des connaissances minimales dans l'activité dans laquelle on veut se lancer. C'est important. Il ne faut pas se lancer la tête baissée puis après se heurter face à un mur. Donc après cela, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces à mettre en œuvre ou à éviter pour ne pas tomber dans certains pièges. Ok, première chose, lorsqu'on veut se lancer dans ce genre d'affaires, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, je peux te donner des éléments de réponse. Je suppose que toi, tu veux réussir. Tu veux atteindre ton autonomie, ton indépendance financière. Tu veux quitter sous l'aile de tes parents ou les personnes qui t'aident à t'en sortir dans la vie. Tu veux bâtir un empire. Tu veux être respecté grâce à tes actions que tu mènes dans la vie, dans le quotidien. Ou ici, c'est à peu près ce que tu veux. Alors, tu es toujours dans la bonne adresse. Ok. Après avoir su ce que tu veux dans la vie, il faut te fixer des objectifs. Quels sont tes objectifs? Quels sont les objectifs que tu vises? Que veux-tu devenir dans le futur? Qu'est-ce que ton entreprise ou le business que tu veux mettre sur pied sera dans l'avenir? Ok, un petit conseil quand tu fixes des objectifs. Fixe des objectifs par palier. C'est quoi? C'est un peu comme des marches d'escalier. À chaque fois, tu as une marche que tu dois franchir. C'est un premier palier que tu franchis, ainsi de suite. Premier palier, par exemple, tu peux te dire que je dois atteindre la barre des 4000 euros mensuels. Ça, c'est ton premier objectif. Donc, tu le mets sur le premier palier. Lorsque tu atteins ce premier objectif, quel que soit le temps que ça te prend, même si c'est dans un an que tu atteins ce premier palier, tu te fixes un deuxième palier. Par exemple, je veux étendre mon business sur 2 villes dans mon pays. Aussi simple que ça. Quand tu as fini de fixer des objectifs par palier, il faut faire maintenant la deuxième chose. Le deuxième conseil, c'est la peur. Comment vaincre sa peur et se lancer concrètement. Beaucoup hésitent à se lancer parce qu'ils ont peur. Mais avant de vous dire comment vaincre sa peur, je distingue d'abord 3 types de peur. Je distingue la peur d'échouer. Beaucoup vont se reconnaître par là. Je distingue ensuite la peur de se lancer. Oui, on est toujours en train d'hésiter. Chez nous, on appelle ça la danse Bafia. On avance, on recule, on a peur de se lancer concrètement, on a peur d'échouer et tout, et tout, et tout. Ok, troisième peur. Et
et à la peur de ce que vont penser les autres. Si tu passes ton temps à rester là, cloîtré, à penser que ce que vont dire, à penser à ce que vont dire les autres, non, tu ne peux pas avancer. Ça, c'est clair que tu ne peux pas avancer. Ok, après avoir établi les 3 types de peurs, maintenant, comment les vaincre? Comment les vaincre? Première chose, selon moi, bien sûr, vous pouvez les vaincre à votre manière, mais selon moi, vous devez vous dire, première chose, vous devez vous dire ceci. La récompense est supérieure, oui, largement supérieure aux obstacles. Quand vous vous le dites, tous les obstacles sur votre chemin, vous les traverserez, vous les franchirez comme des châteaux de sable qui s'effondreront lors de votre passage. Aussi simple que ça. Par exemple, tu as un objectif d'atteindre les 4000 € mensuels. Ton obstacle, par exemple, c'est la paresse. Mais lorsque tu te dis que quand je pourrai avoir mes 4000 € à la fin du mois, je t'assure que la paresse, tu peux la dégager d'un coup de main, d'un coup de balai, comme tu veux. Aussi simple que ça. C'est simple. Donc, première chose, la récompense, vous devez la fixer. Elle doit être supérieure aux obstacles. Pour moi, je pense que ça marche. Essayez voir. J'espère que ça va vous aider. Deuxième chose, vous devez avoir une mentalité de gagnant. C'est quoi avoir une mentalité de gagnant? Être toujours dans l'état d'esprit selon lequel vous avez une place. Vous n'êtes pas un pion dans la société. Vous êtes né pour diriger. Vous êtes né pour être un exemple pour les autres. Vous ne vous arrêtez pas face à vos échecs. Les échecs vous font mûrir pour devenir une personne encore plus grande, une personne plus dure, une personne plus robuste, comme vous voulez. Un gagnant, c'est celui-là qui ne s'arrête pas à son premier échec. C'est celui qui se dit qu'il vaut mieux que les autres. Pas dans le sens péjoratif, bien sûr, pour dire que les autres ne valent rien. Non, il se dit qu'il vaut mieux que les autres. C'est-à-dire qu'il a un truc en plus, un truc de particulier que les autres n'ont pas. Oui, c'est ça. C'est à peu près cette sauce, c'est dans cette sauce-là que je me dis que vous pouvez vaincre votre peur. Essayez voir et si ça vous aide vraiment, venez me le dire en commentaire. Ou si ce qui ne marche pas, venez toujours me le dire en commentaire. Troisième chose, sortir de sa zone de confort. Beaucoup n'avancent pas dans la vie parce qu'ils se limitent à ce qu'ils ont. Ils se disent qu'ils valent mieux avec ce qu'ils ont déjà, avec leurs acquis. Non. Sortez de cette zone-là. Dites-vous toujours que vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez actuellement. Oui, c'est à peu près ça, sortir de sa zone de confort. Si vous voulez avancer, sortez de votre zone de confort. Ça doit être un credo pour vous. Ok, troisième chose, dernier conseil que je vais vous donner avant de passer aux activités génératrices de revenus proprement dit. Ok, il faut pouvoir s'entourer de bonnes personnes. Ça, c'est le quatrième objectif. Quatrième conseil, la quatrième astuce. Il faut pouvoir s'entourer de bonnes personnes. Pour cela, je vous ai synthétisé les choses. J'ai divisé les types de personnes avec lesquelles vous pouvez vous entourer en 3 groupes. Premier groupe, vous pouvez vous entourer des personnes qui vous donnent un soutien émotionnel. Ça a l'air banal, mais c'est très important. Pourquoi? Quand vous allez connaître vos échecs, si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes qui sont là pour vous encourager, alors vous allez sombrer dans la dérive. C'est ces personnes-là qui seront toujours en train de booster votre morale. Même si vous ne connaissez pas des échecs, même si vous êtes sur le chemin de la réussite, vous devez toujours avoir des personnes qui vous disent que c'est bien ce que tu fais. Continue, va de l'avant. C'est vraiment bon pour un moral. Ça forge le caractère. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un petit copain, une petite copine, un fiancé, un mari, une mère, un ami, donc qui est toujours là pour vous soutenir. C'est vrai, ça aide, c'est bien, c'est important. Ok, deuxième type de personnes, il y a par exemple des personnes qui ont la même vision de choses que vous. Oui, vous devez vous entourer de ce genre de personnes, des personnes qui ont la même vision de choses que vous. Avoir une même vision des choses, ça ne veut pas forcément dire qu'on va investir dans le même business. Non, c'est pas parce que tu investis dans l'électronique, j'ai investi dans les téléphones par exemple, qu'on a la même vision des choses. Non.
Toi, tu peux te limiter à ouvrir une boutique dans laquelle tu vends tes téléphones et tu te limites là. Pourtant, moi, je vis loin. Je veux ouvrir des boutiques dans tout mon pays, dans tout mon continent. Pourquoi pas étendre un réseau mondial? Donc, si tu as la même vision avec quelqu'un qui vend, par exemple, qui fait dans, je sais pas, même l'immobilier, qui fait dans l'immobilier, par exemple, toi, tu fais dans l'électronique. Avoir la même vision, c'est avoir les mêmes rêves de grandeur. Se projeter ensemble le plus loin possible. C'est pas forcément faire dans le même business. C'est ça, avoir la même vision des choses. Donc, entourez-vous de ce genre de personnes-là. C'est très, très, très important. Ok. Dernier groupe de personnes avec lesquelles vous devez vous entourer pour réussir à mettre votre business sur pied. Il faut vous entourer des personnes qui peuvent vous donner un certain appui. Un certain appui, c'est quoi? Il y a des différents types d'appui. Vous pouvez avoir des personnes qui vous aident avec des conseils, qui vous aident, qui vous donnent les rouages du business dans lequel vous vous lancez, des personnes qui ont déjà assez d'expérience dans ce que vous voulez faire. Ces personnes-là peuvent vous éviter de tomber dans certains pièges. Il faut toujours vous rapprocher des plus anciens, des plus aguerris que vous. Prendre des conseils pour éviter de tomber dans les pièges dans lesquels ils sont tombés auparavant ou bien avant vous. Ok, vous pouvez également vous entourer des personnes qui vous donnent un appui financier, des personnes qui peuvent contribuer à votre entreprise, par exemple en participant en mettant des actions qui vont contribuer, qui vont former votre capital. Et ce sont ces différents éléments énoncés précédemment qui vont vous éviter de tomber dans ces différents pièges pour monter lors du montage de votre business. Ok, quelles sont ces différentes activités génératrices de revenus concrètement dit? Ok, il y en a plusieurs. J'ai décidé de m'attarder sur deux. Les autres, je vais juste les citer, mais ces deux, je vais essayer de mieux vous détailler comment ça marche. Il y a par exemple le e-commerce. Le e-commerce, c'est quoi le e-commerce? C'est la vente d'articles en ligne. Oui, c'est comme tout marché, mais en ligne. Ok. Vous allez me demander comment vendre des articles sans avoir un magasin, sans avoir un fonds de commerce. C'est simple. Vous allez vers un producteur qui offre de vendre un article, par exemple, à 40 €. Vous proposez de revendre ce même article. Vous allez vers un consommateur, vous lui proposez le même article à 60 €. Les 20 € de compensation vous reviennent. C'est simple. Mais maintenant, pour maximiser ces ventes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une boutique en ligne. Il faut une boutique en ligne. Vous allez me demander toujours comment monter une boutique. On ne maîtrise pas assez l'outil informatique et tout. Non, c'est simple. Il y a déjà des sites spécialisés qui vous montrent votre boutique en 5 minutes et gratuitement. Vous pouvez utiliser votre boutique pendant 3 mois en fonction de votre forfait, pendant 3 mois sans payer aucun sou. À partir du 3e mois, vous pouvez commencer à payer des frais vraiment minables. Ok, après avoir monté votre boutique, il faut mettre des articles à l'intérieur. Vous repartez chez ces producteurs, les différents producteurs. Vous pouvez même aller sur Amazon, les grands vendeurs. Vous prenez les articles là-bas, vous venez les proposer, les afficher dans votre boutique en ligne. Comment faire pour avoir le maximum de clientèle? Vous copiez le lien de votre boutique car c'est un site. Vous le partagez au maximum de personnes dans votre entourage. Cela va vous attirer une grande clientèle et vous pourrez vendre en moyenne 4 à 5 articles par jour. Si vous avez une moyenne de 100 € par jour, en un mois, ça fait 3000 €. 3000 €, si mes calculs sont bons. 3000 €, c'est déjà suffisant pour un début. Si vous savez l'esprit de l'épargne, au bout d'un an, vous aurez de quoi réaliser vos rêves. Monter une vraie entreprise, élargir votre champ d'action. Ok, deuxième chose, il y a par exemple la vente de cours en ligne. La vente de cours en ligne, c'est simple. Vous prenez par exemple une vidéo comme celle que je suis en train de faire actuellement. Vous proposez de la vendre et non de la poster sur un réseau social. Vous proposez de la vendre avec un contenu vraiment instructif dans un domaine bien particulier. Vous allez me dire que vous n'avez pas des connaissances requises dans ce domaine. Vous n'avez pas une expertise. Non, c'est faux. Dans ce business,
Vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine expertise. Vu que à Udemy, lorsque vous vous inscrivez à Udemy, qui est un site de vente de cours en ligne, on vous demande le niveau que vous avez. Si vous êtes un débutant, si vous faites dans l'informel ou si vous êtes professionnel, vous n'avez qu'à mettre que vous êtes débutant. Donc, vous faites des petites recherches pendant quelques jours ou quelques semaines sur un sujet qui vous passionne. Ça peut être l'électronique, les animaux et bien d'autres, la gastronomie. Vous montez une vidéo dans laquelle vous n'êtes pas obligé d'apparaître. Vous pouvez faire un montage vidéo avec des photos, des demi-vidéos et tout. Vous vous proposez de la vente. Lorsque vous aurez rempli tous les critères d'exigibilité, vous pourrez mettre votre vidéo en ligne et la vendre aisément. C'est aussi simple que ça. Voilà 2 moyens de gagner sa vie sans fournir trop d'efforts avec juste un PC et une connexion Internet. Ok, savez-vous que vous pouvez également gagner votre vie en écoutant de la musique sur Spotify, autant pour moi, ou par exemple gagner de l'argent en regardant des vidéos. Juste en regardant des vidéos, vous avez de l'argent que vous encaissez. Ok, donc faites des recherches, arrêtez de dormir, arrêtez de rêver, prenez votre vie en main. J'espère que je vous ai aidé. Si des éléments manquent ou bien si vous avez des propositions à me faire, venez en commentaire, on en discutera.